Bonsoir à tous, vous êtes sur Missouga Télévision, on vous retrouve essentiellement dans les cadres de cette grande édition d'information dont voici les principaux titres. Décédé ce lundi 21 avril, le souverain pontife sera inhumé ce samedi 26 avril et pendant ce temps, les hommages succèdent de témoignages de l'engagement de cet homme de l'Église. On en parle dans ce journal. Poursuivi dans l'affaire Boukan Alonso, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo décide de ne plus comparaître aux audiences de la Cour. Et puis en sport, c'est officiel, la liste des léopards U20 convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2025 qui débutera le 2 mai prochain. Les précisions et détails à suivre dans ce journal. Merci de votre fidélité. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube. On va commencer par cette brève. On peut déjà percevoir à travers ces images le premières images de la dépouille mortelle du pape François décédé. C'est lundi 21 avril 2025 au lendemain de la fête des Pâques. Depuis l'annonce de son décès, les réactions pour saluer un père de l'humanité continuent d'affluer à travers le monde entier, en commençant par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui a rendu deux hommages à celui qui a consacré toute sa vie pour l'Église, pour l'Évangile et pour l'humanité. Du président Trump au président français, salut tous la mémoire de cet homme de paix. Les obsèques qu'on rappelle du pape François auront lieu ce samedi 26 avril au Vatican. On va continuer évidemment à parler de ce chapitre. En RDC, par exemple, les hommes politiques ne restent pas indifférents face à cette disparition du pape François. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, salue ici la bravoure et l'implication du souverain pontife, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose tout de suite d'écouter Vital Kamerhe. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris cette nouvelle, non seulement en tant que chrétien catholique, mais en tant qu'homme tout court. Pour nous, c'est un homme de foi, un homme de paix, un homme d'humanité, un homme d'amour, un homme qui a toujours suscité en nous, au peuple de Dieu, beaucoup d'espoir. Et ça intervient ce lundi pascal, la fête de la résurrection. Pour nous, nous pensons que le pape, sur le plan charnel, est mort, mais il va vivre dans la félicité du Christ et va continuer à intercéder pour nous auprès du Père. C'est un pape qui allait partout où il y avait la guerre. Il a été au Caire, en Égypte. Il a été ici chez nous, en République démocratique du Congo. Ce que j'ai noté aussi, c'est que dans toutes ces prières, il ne cessait de prier pour la paix en République démocratique du Congo. Un homme de foi, un homme d'espoir, un modèle pour nous tous. Devant les obstacles, il ne recule pas. Nous devons aussi avoir cette détermination et dire à notre peuple, à l'image du pape François qui vient de nous quitter, charnellement je l'ai dit, mais qui reste avec nous. Les témoignages poignants du président de la Chambre basse du Parlement, je cite Vital Kamerhe. Elle est décédée depuis le lundi 21 avril 2025. Les chrétiens du monde entier se préparent justement aux funérailles dignes du souverain pontife qui auront lieu ce samedi 26 avril au Vatican. Pendant cette période, que prévoit l'Église pour sa succession? On va tenter de répondre à cette question avec Daniel Anto. La mort du pape François, survenue le 21 avril 2025, ouvre une phase cruciale mais bien balisée dans l'histoire de l'Église catholique. Le programme du funérail du pape François, une messe organisée à son honneur, sera célébré sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, samedi 26 avril 2025 à 10h. Au premier jour du Novendial, selon l'ordre Exequiarum Romani Pontifice. Pendant ces temps du funérail, une transition est encadrée par des traditions ancestrales qui assurent la continuité de l'institution jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontifié. À la question de savoir comment l'Église catholique s'organise-t-elle pour gérer cette période cruciale, tenez que, dès l'annonce du décès du pape François, le cardinal irlandais Kevin Farrell, ainsi que celui du collège cardinaux, on y découvre
Un processus à la fois solennel et rigoureux, qui garantit la stabilité de l'institution malgré l'absence du chef spirituel. Rappelons que l'office de célébration liturgique pontificale sera présidé par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalis. Ensuite, le cercueil sera transporté dans la basilique Saint-Pierre vers la basilique Saint-Marie-Major pour l'inhumation. Les explications de Daniel Anto, voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant les décès, les obsèques qui se préparent du souverain pontife, le pape François. On va revenir dans nos prochaines éditions. Allez, autre chose dans ce journal, je l'ai annoncé au sommaire poursuivi depuis plusieurs mois dans l'affaire Boukangalonzo. Le député national Auguste Matata Ponyo décide de ne plus comparaître aux audiences de la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre de la RDC l'a fait savoir dans une correspondance adressée justement au président de la Cour constitutionnelle. Le député national Auguste Matata Ponyo, je citais, a décidé d'arrêter ses comparutions devant la Cour constitutionnelle où il est poursuivi. Dans une correspondance adressée au président de la Cour et réceptionnée ce lundi 21 avril 2025, le président du LGD a rappelé la position prise par l'Assemblée nationale à travers son président concernant les poursuites engagées contre un parlementaire. En effet, au cours de la plénière du 17 avril 2025, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a constaté que les poursuites diligentées contre le député national Matata Ponyo, que je suis dans la cause, sont institutionnelles et violent également le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ce que ces poursuites sont exercées contre un député national que je suis couvert par mes immunités parlementaires, a-t-il affirmé. Ainsi, la plénière de l'Assemblée nationale, après avoir décrié la manière dont ces poursuites sont exercées, a décidé que la Cour constitutionnelle puisse se conformer à la procédure telle qu'est dictée et par la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il s'est alors résolu de ne plus comparaître aux audiences de la Cour et se plier ainsi aux exigences de l'institution à laquelle il appartient. La prochaine audience est prévue pour le 23 avril 2025. La Cour constitutionnelle va poursuivre l'instruction du dossier et régulariser la procédure en vue de faire comparaître Deograce Mutombo et notre prévenu. Affaire à suivre, nous allons revenir avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. C'est une décision qui va soulager les agents de l'Office congolais de contrôle ayant plus de 5 ans de service. Le ministre l'a annoncé. Justement, la régulation de leur grade. Je vous propose tout de suite d'écouter la confirmation du ministre Julien Paluku au téléphone de nos confrères de Radio Okapi. La commission a réussi à régulariser le grade de 4180 agents et cadres de l'OCC qui avaient déjà passé 5 ans et plus. Ici, c'est l'occasion de pouvoir dire clairement que désormais, ne pourra accéder au grade à l'OCC qu'un agent qui a accompli 5 ans et un cadre qui a accompli 6 ans, parce que ce qui est repris à l'article 84 de la convention collective, plus jamais d'agents recrutés et un mois après, ils accèdent à des grades de commandement. Cela frustre ceux qui prestent depuis de longues années. Ces grades, tels que travaillés par la commission, seront affichés à l'Office congolais de contrôle et les autorités compétentes doivent notifier à chacun son grade avant le 1er mai 2025 pour que chacun, à la fête du travail, fête son grade. Et moi, je vais passer à l'OCC le 2 mai 2025 pour une communication importante à l'endroit de tous les agents et cadres de l'OCC. L'autre mesure importante, c'est le respect strict de la convention collective dans l'octroi des grades. Désormais, en dehors de l'ancienneté, chaque agent ou cadre devra avoir une cotation, soit élite, soit très bon. Cela va créer une émulation au sein de l'office. Le ministre Julien Paluku dans un extrait choisi par Sharon Umba. Continuez à nous regarder, vous avez le choix de comment nous suivre. Il y a par exemple notre page Facebook qui reste accessible pour nous suivre. On va passer à présent à autre chose. La commission d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a poursuivi ce lundi 21 avril ces enquêtes sur terrain dans le cadre justement des inondations qui ont frappé Kinshasa, la capitale. Et cette équipe a été mise en place pour recenser certains quartiers de la capitale touchés par ces inondations. On prend les précisions et les détails avec Naomi Mukongo.
L'équipe d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa poursuit ses enquêtes sur terrain dans le cadre des inondations du 4 et 5 avril dernier. Le lundi 21 avril, l'honorable Patricia Mouipé, rapporteur de cette commission avec son équipe, était au quartier Ndano dans la commune de Limité, puis au quartier Kanlouka et pour clôturer les enquêtes à Selimbao. Le constat révèle que le quartier Ndano figure parmi les quartiers les plus touchés par les inondations du 4 et 5 avril dernier. Pour rappel, quelques quartiers de la capitale, notamment Lemba Imbu, de la commune de Mongafula, la rivière Lukaya, là où les ponts s'étaient effondrés, et à la Cité Verte, dont le constat a révélé des graves érosions causant de pertes de maisons et dégâts matériels. La commission d'enquête de l'APICA ne ménage aucun effort afin de prendre des dispositions pour éradiquer cette problématique. Le rapport sera donc fait à la fin de l'enquête. Autre chose à présent dans ce journal, la décision du ministre de la Justice engageant une poursuite judiciaire contre l'ancien président, je cite, Joseph Kabila, divise l'opinion publique. Une franche salue la démarche de Constant Moutamba et une autre pense que c'est une décision prise à la va-vite de la part du ministre de la Justice. Les détails dans ces reportages d'Eray Bolumbe. Dans un communiqué officiel du ministre de la Justice, Constant Moutamba, annonçant la poursuite judiciaire contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches collaborateurs politiques, devenu aujourd'hui viral sur les réseaux sociaux, départageant l'opinion publique. Une décision saluée par une frange de la population. Le ministre de la Justice, c'est une grande autorité, Constant Moutamba. Il a des informations, il ne fait pas ça en vain. N'oubliez pas que le président Joseph Kabila est président honoraire de ce pays. Selon les médias et selon les réseaux sociaux, il est rentré en République démocratique du Congo via la ville de Goma. Vous savez que la ville de Goma est occupée par les terroristes du M23 et les AFC. Ça confirme les propos du président de la République en disant que Joseph Kabila c'est le parrain du M23. Ça confirme. Suspendre c'est bien, moi je trouve que c'est normal. Ici se dégage un autre point de vue. Pour ce monsieur, la décision du ministre est précipitée. Jusque-là, le fait de prendre des décisions sans preuve, parce que nous, en tant que population, c'est vrai, le gouvernement peut avoir raison peut-être, mais le fait de ne pas nous prouver les preuves que M. Joseph Kabila est bien dans la ville de Goma, jusque-là, pour moi, j'ai jugé cela comme une décision ils ont pris de manière précipitée. Et il fallait d'abord patienter, attendre, comme le cas de Nanga, lorsqu'il y avait encore des spéculations, et au finish, on a pu voir que Nanga est bien le patron des rebelles là-bas. Pendant ce temps, le ministère de la Justice annonce que le procès sera lancé dans les prochains jours. Et puis le ministre de la Santé publique alerte sur la présence d'une épidémie appelée anthrax, justement qui sévit dans la région du parc de Virunga. L'annonce a été faite lors d'une réunion stratégique sanitaire ce lundi 21 mai dernier. On prend les détails avec ses commentaires de Divine Chiala. Alerte sur l'existence de la zoonose anthrax signalée au nord Kivu dans la région du parc Virunga, plus précisément dans le lac Édouard. Une cinquantaine d'hippopotames et de buffles ont été retrouvés morts flottant sur les eaux du lac Édouard dans le parc national de Virunga. L'anthrax, appelée maladie du charbon, est causée par une bactérie sporulente qui touche principalement les animaux et peuvent être contractés par les humains par contact avec les animaux infectés ou leurs cadavres ou la consommation de viande contaminée. Le symptôme dépend de la voie d'infection. Cela peut aller d'un ulcère de peau jusqu'à difficultés respiratoires. Le ministre de la Santé dit prendre des dispositions nécessaires pour mettre à l'abri de populations environnantes du parc ainsi que de Congolais en général. Rappelons que les autorités provinciales du Nord Kivu ont publié un communiqué jeudi dernier en appelant la population riveraine à ne pas consommer la viande d'hippopotame pour éviter la contamination. Toujours en santé, la province de Chopo bénéficie d'un don de 3,3 tonnes de médicaments pour faire face justement à l'épidémie de choléra qui frappe cette partie du pays. Ce geste est signé de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Nisingwemi.
L'épidémie choléra refait surface sur les sols congolais, déclarée depuis le 8 avril dans la province de Chopo, dont plusieurs sont affectés et morts sur cette épidémie. Sur ce, l'Organisation mondiale de santé fait un don de 3,3 tonnes de médicaments au gouvernement provincial de Chopo pour renforcer la prise en charge curative dans la zone affectée et pour protéger la population vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le plan provincial prévoit la sensibilisation communautaire sur la prévention, l'hygiène, l'assainissement. Depuis mars dernier, les zones de santé de Loa, Wanyerukula, Yakusu, Makiso, Kisangani ont enregistré 500 cas cumulés, dont 44 décès, soit une légalité globale de 9% d'épidémie, s'est entendu récemment à Basoko et Opala. Notons que, dans les jours à venir, le centre de traitement des épidémies sera opérationnel, offrant ainsi une meilleure prise en charge des malades et limitant les risques de contamination. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Transport à présent, une seule route praticable quand il faut faire UPN à magasin Kitambo, causant justement des embouteillages monstrueux. En conséquence, le prix des courses double, une situation qui handicape sérieusement les usagers de ces tronçons. On voit tout cela grâce à ces images de Christian Vicondé. C'est devenu un phénomène quotidien de Quinois, les calvaires et l'assemble de tous les passagers de la capitale. Aucun grand acteur n'est épargné de ces virus. Difficile de prendre une direction et laisser une autre, car même le route scandeur ne sert plus à rien. Cette situation est l'illustration parfaite du vécu quinois. Par exemple ici, les tronçons UPN qui mènent à magasin, les bouchons est énorme. Les lignes s'élargissent de plus en plus. Cette situation statique, même les motos font du surplace. Conséquence, le prix des courses sont doublés, voire triplés, à cause des embouteillages. Une réalité qui déplore le passager de tous bords. Une question se pose, quelle serait à la base de ces embouteillages? Plusieurs réponses se dégagent, entre autres les incompréhensions des conducteurs. Le manque de respect des stationnements serait aussi à la base de ces bouchons monstres. Ici s'observe le constat malheureux de manque de route scandeur. Cette voie qui relie UPN à magasin, et pour y arriver, il faut 2 heures. Un vrai casse-tête pour les habitants de ce coin, difficile de vaquer à temps à leurs occupations. L'idéal serait de se lever tôt. Pendant ces temps, qui font le roulage. S'il n'existe pas, d'où l'intérêt, l'autorité urbaine du penser. Un bon entendu. Les belles images signées Christian Vicondé. On va parler sport avant de boucler complètement ce journal. J'ai l'annoncé justement au sommaire de cette édition. On connaît désormais la liste des 30 léopards U20 convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue les mois prochains en Égypte. Ici, on vous propose un retour essentiel sur la liste de Guy Boukassa, sélectionneur national. Regardez. Dans cette équipe, l'on retrouve quelques cadres de l'équipe et joueurs venus de la diaspora, entre autres Ibrahima Tobo, Tony Tolassi, Kevin Makoso, Grady Katungulu, Freddy Efouele, Merdi Palato, Yuan Mboko, Excel Kayombo et Oscar Kabwik, non libérés par leurs clubs respectifs puisque la compétition ne se déroule pas pendant une période FIFA. Par ailleurs, Yakana figure parmi les révistes. Notons que les léopards U20 sont actuellement en stage en Tunisie. Ils ont installé leur quartier général à l'hôtel El Mardi et la première séance d'entraînement a été effectuée jeudi 17 avril dernier au stade Aners de Redez. L'injonction est faite entre les joueurs locaux et ceux venus de l'Europe. Pour rappel, les Fauves congolais vont affronter les Black Stars du Ghana vendredi demain prochain, un match comptant de la première journée du groupe C, avant d'offrir leur hospitalité aux Centrafricains et aux Sénégalais. Le premier du groupe validera automatiquement son ticket pour le quart de finale et le deuxième sera qualifié s'il termine parmi les meilleurs deuxièmes de l'ensemble de poules.
Voilà tout pour le sport. Les hommages continuent d'affluer en mémoire du souverain pontife, le pape François. Rappelle, ces obsèques auront lieu ce samedi 26 avril au Vatican. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci à notre chef d'édition Divine Kauba, Jessica Kanza, Elohim Kankolongotier à la réalisation de ce programme. Continuez à nous regarder justement sur notre chaîne YouTube. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Restez avec nous.